La prison. C'est étonnant de rencontrer les gars qu'on voyait plus dans le quartier. Puis nous nous sommes réunis ici, rassemblés comme des grands prisonniers. Que vous l'ayez fait ou non, vous devez vous battre contre les punaises de lit, les poux, les cafards et la faim. Il n'y a pas de charité. Le visage est toujours sombre. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Quand on supporte pas l'odeur des roussis, on redevient enfant. Ses camarades le surnomment Rast. Il a 29 ans et est au terme de sa détention après 10 ans entre les murs de la maison centrale d'Antanmour. Rast était un ancien tuberculeux qui a été pris en charge grâce au projet Miarn. J'ai été incarcéré à cause du rapport de police. C'est la raison pour laquelle je suis ici. J'ai été jugé et condamné pour 10 ans. Dès qu'il a franchi la porte de l'établissement pénitentiaire, sa femme et son enfant l'ont abandonné. L'établissement lui a montré le droit chemin, lui a donné des conseils autour de la vie et de sa santé. Nous lui avons également fait savoir l'existence de l'infirmerie en cas de besoin. Ce qui m'a le plus affecté ici, en prison, a été ma maladie. C'était difficile à vivre. Je suis tombé malade, je ne pouvais plus communiquer avec ma famille, j'avais la tête lourde et je devenais de plus en plus mince. Il a été ensuite pris en charge par l'infirmerie. Heureusement, il s'en est bien sorti. Le projet Miarn est mis en œuvre en consortium par 4 entités, à savoir l'Institut Pasteur de Madagascar, IPM, qui pilote le projet, ECAR et l'Aumônerie catholique des prisons, People Power and Inclusion, PPI, et Humanité et Inclusion, HI. L'objectif du projet est de contribuer à l'amélioration de la prise en charge globale de la tuberculose et de l'infection au VIH des personnes détenues dans 4 établissements pénitentiaires à Madagascar, à travers l'appui à la mise en place d'une dynamique multisectorielle au niveau des institutions gouvernementales et de leurs principaux partenaires impliqués, l'amélioration du dispositif global de prévention et de prise en charge médicale appuyé par les résultats d'études scientifiques conduites dans le cadre du projet, ainsi que l'appui à la mise en place d'un dispositif pilote d'accompagnement psychosocial et de réinsertion économique. Les partenaires ont prodigué divers renforcements de capacités et sensibilisation à destination des personnes pénitentiaires, soignants et personnes détenues. À noter que les personnes détenues impliquées en santé, les chefs de chambre, chefs quartier corvée, ont pu bénéficier d'une formation spéciale aux gestes de premier secours. En complément, l'IPM effectue des recherches ponctuelles, une étude anthropologique sur le parcours de soins des personnes détenues, dont les résultats ont pu mener à plusieurs actions en vue d'améliorer ce parcours, et une recherche sur les risques de transmission et le développement de la tuberculose et au VIH au milieu carcéral à Antanmour. Les partenaires du projet Miarn travaillent en étroite collaboration. Lorsqu'une personne détenue est suspectée d'avoir la tuberculose, son crachat sera envoyé par l'écart ACP au centre de dépistage le plus proche. Si le diagnostic est confirmé positif, la personne sera mise sous traitement pour 6 mois minimum. À ce moment, un accompagnement psychosocial lui sera proposé par HI, à l'issue duquel PPI lui proposera une formation et un appui économique pour commencer une activité en vue de sa réinsertion lors de sa libération. Une fois que HI termine l'accompagnement psychosocial personnalisé, les acteurs au sein de l'administration pénitentiaire orientent les personnes détenues vers la réinsertion économique. Dans cette perspective, la formation des personnes détenues est une étape à franchir. J'ai participé à une formation relative à la gestion financière, le petit commerce et la tenue de caisse.
tena misitraka anazy. Les bénéficiaires prioritaires sont les personnes atteintes de tuberculose et ou du VIH. Les autres personnes détenues sont sélectionnées selon leur condamnation et comportement. Tsy ny fitondran-tena hiatao anivon'ny fonja. Lorsque Rasta s'est rétabli de sa maladie, l'administration lui a confié une responsabilité au niveau de la centrale. Il est devenu portier, une occupation qui correspond parfaitement à l'activité génératrice de revenus qu'il a choisie. Grâce à l'appui de PPI, Rasta a monté son petit commerce dans l'enceinte de l'établissement. Depuis que l'on m'a donné la responsabilité de garder le portail, je peux me lever plus tôt et sortir de la chambre avant tout le monde. La raison qui m'a poussé à faire ce commerce est en lien avec mon poste au sein du central pour donner des coups de main aux chefs. Beaucoup de gens consomment, y compris les chefs. Je fais donc plus de ventes ici que dans les quartiers, car je peux circuler dans tous les quartiers. Ce travail m'aide beaucoup. Il couvre mon repas quotidien. Je prépare mon repas quand midi s'approche. Mon déjeuner est également mon dîner. Entre la préparation de son repas et de sa cuisson, Rasta se repose pour s'adonner à son passe-temps favori, la lecture. Après ma sieste, je pars récupérer mon dû auprès de mes co-détenus. Ici, nous avons des tournois de football auxquels je participe. Je joue également à la pétanque. Je n'ai aucun problème avec les autres personnes détenues. J'essaie de bien m'entendre avec tout le monde pour éviter les conflits dans le quartier. Car si on rajoute une sanction à ma sanction actuelle, cela va apporter du stress en plus. En fin de journée, toutes les personnes détenues s'organisent pour récupérer leur ration de manioc quotidien. Ils se mettent ensuite en ligne et prient ensemble avant de rentrer dans leur chambre à 17h. Après la prière, je mange directement. Il m'arrive de m'amuser un peu, comme jouer aux cartes, jusqu'à 8h du soir. J'ai l'espoir en mon avenir quand je sortirai d'ici. Je vois que mon horizon sera bien dessiné. Je ne vais plus commettre les mêmes erreurs du passé car j'ai reçu des conseils, des formations et du soutien lors de mon incarcération.